Amis signes d'eau, bonjour, c'est à vous pour la guidance donc du 5 septembre au 11 septembre. Donc bien sûr je vais faire les énergies, donc l'ambiance générale, les énergies générales avec la triade. Ensuite j'irai avec l'améthyste love. Si j'ai besoin de compléter, je prendrai le Béline ou l'oracle des miroirs. Avec les messages pour chacun des signes, bien sûr, comme d'habitude avec l'oracle de l'archange Raphaël pour les énergies générales et les messages de l'amour pour le sentimental. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. J'ai fait aussi la guidance pour la pleine lune du 10 septembre, je l'ai faite. Donc je la partagerai d'ici demain. Voilà, donc un message qui est très très important pour moi, que je dois partager avec vous. Merci. Je vous dois un énorme merci. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour votre présence, merci pour vos abonnements, d'être là, de liker, de commenter, de partager, merci à vous, parce que tout ça, cette aventure n'existerait pas sans vous. J'adore ce que je fais, je vous remercie énormément. Les messages sont vraiment très réconfortants, très apaisants, je vous remercie énormément. Je suis ravie que vous retrouviez dedans et je continue l'aventure après quoi. Je vais retirer ça, ça fait super moche en paysage, j'aime pas du tout. Allez, et la fille elle est pas perfectionniste du tout. Voilà, donc je voulais vous dire merci, merci d'être là, on continue l'aventure. Et puis voilà, je fais aussi les guidances privées, donc sur lesguidances.johanna@gmail.com. Vous pouvez m'écrire, me demander peut-être une question. Je fais aussi les questions, je fais les guidances privées, donc sentimentales, professionnelles, complètes, enfin voilà, ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à venir vers moi. Et voilà, donc bientôt je vais pouvoir aussi créer les membres, donc ça va être sympa parce que tout sera en avant-première. Donc petit à petit l'oiseau fait son nid. En tout cas merci d'exploser les compteurs, je suis ravie de savoir que vous vous retrouvez dedans. Allez, on y va, c'est parti. Donc je vais prendre l'oracle runique pour l'ambiance générale de cette semaine du 5 au 11 septembre pour mes amis. Hop, pardon, désolée, ou de voir ma grosse tête. Mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, on y va. Ouf. Oh bah celle-là, faut pas la louper. Hein. Alors, générosité, équilibre. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, ami signe d'eau. J'ai l'impression aussi que dans cet équilibre, j'ai l'impression qu'il va falloir être... C'est vous. En fait, là, j'ai plus l'impression de voir la carte de la tempérance. Cette carte qui vous demande d'être équilibré, dans le donner, dans le recevoir, d'être généreux avec vous-même et de trouver votre équilibre intérieur. On vous demande de passer à l'action, là. D'accord ? Et d'aller vers votre richesse et votre abondance et d'abandonner, entre guillemets, l'idée de quelque chose qui pourrait être nouveau. D'accord? C'est une nécessité et un besoin pour vous de communiquer sagement avec un homme. Est-ce que c'est cet homme qui va venir vers vous? Est-ce que c'est vous qui allez aller vers cet homme? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai cette impression qu'il y a quand même une certaine part... je ne sais même pas pourquoi je les ai mélangés, mais... ouais, il y a des choses à améliorer, à peaufiner... Il y a un certain stéréotype de l'amour que vous avez qu'il va falloir quitter. Et pour ça, en fait, vous allez créer votre propre générosité. On va les voir avec, de toute façon, avec la triade, les énergies pour cette semaine, pour les amis signes d'air. Pour la période du 5 au 11 septembre, mes amis signes d'air, j'aimerais un message. Ouais, là on parle de dispute avec votre âme, c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. Je l'ai senti hein, déjà de base dans l'équilibre, donc c'est vraiment en soi et j'ai l'impression que va créer des mutations. Allez, on y va avec la triade. Je vais prendre le message de la triade pour les énergies générales. Allez, c'est parti avec la triade. Pour mes amis. Il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. J'ai l'impression que vous voyez clair dans le fait de ce qui vous rend malheureux et ce qui vous enferme dans ce qui n'est pas vous, dans la pénitence, tout simplement. Donc il y a peut-être le choix de remettre de l'ordre. Je ne les prends pas à l'envers. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes refusé de prendre ce choix, de remettre de l'ordre, en fait, dans quelque chose. Ok, mais là, cette fois, vous avez le choix. Vous avez le choix de remettre de l'ordre dans quelque chose et de lever les doutes. J'ai l'impression, mais pour l'instant, vous en avez. Hein. Pour l'instant, vous avez de gros doutes. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne passez pas à l'action. D'ailleurs, je vais retrouver juste la carte parce qu'il y avait le passage à l'action. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais ça me perturbe de ne pas la voir. Donc, de toute façon, je sais qu'elle était là. Donc, c'est le passage à l'action qui était en dos de deck. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que vous avez des doutes, mais il y a des souhaits là. J'ai l'impression qu'il y a des prières, des choses que vous faites. Ouais.
Il va falloir remettre de l'ordre dans quelque chose qui vous a fait mal, dans quelque chose qui vous a... vous avez le choix, j'ai l'impression, de lever le doute. De pouvoir passer à l'action et de lever les doutes sur ce que vous ressentez intérieurement vraiment. Et on me reparle de la prière. Bon, il y a peut-être du spirituel là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a un peu de spirit. Les anges, d'accord. Les ordres. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Et je vois l'église en disant ça, donc les ordres. Comme si vous alliez dans des lieux de culte pour vous recueillir. Des petites chapelles, c'est mignon. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme, vous priez pour une certaine forme de réussite. Il y a peut-être, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans quelque chose, en fait, qui vous a créé du malheur avec un monsieur. On vous dit qu'en fait, il y a peut-être une officialisation. Le choix, c'était écrit en fait. Mais là, vous êtes en lien d'âme. Et j'ai l'eau et en lien d'âme-sœur. Enfin, j'ai plus l'impression que c'est de la flamme jumelle. Ok? Mais là, c'est peut-être un signe vraiment pour vous, un signe d'eau. Signe d'eau. Signe d'eau. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu des doutes. Et en fait, vous avez peut-être dû prendre du recul là pour pouvoir vous élever et vous pardonner. Parce que vous étiez en parcours initiatique à travers peut-être des séances. Peut-être qu'il y a eu des épreuves parce qu'il y a eu une tierce et du coup ça a manqué d'équité. D'accord, dans le donnant. Il y a peut-être eu des énergies tierces qui sont venues mettre le why. Mais j'ai l'impression, vous mesdames, que vous gardez le silence et que vous allez faire un déplacement pour retrouver votre lumière. Parce que vous actez une fin de cycle. D'accord? J'ai l'impression que vous n'êtes plus dans l'illusion et que vous êtes en pleine mutation face à cette fusion que vous ressentez pour construire avec une personne. J'ai l'impression vraiment que vous sortez des doutes. Allez. Vous sortez des doutes parce que vous n'êtes plus dans l'illusion, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être le côté, je vous l'ai dit, ésotérique. D'accord? Que je ressentais déjà de base, et là on est vraiment dedans. Ok? L'ordre, les prières, le delta, on est dedans. Mais il y a quelque chose d'écrit avec une personne. J'ai l'impression que vraiment là, on parle d'une... Il fallait faire un choix parce que il faut faire un choix de toute façon. Parce qu'il le fallait pour sortir du malheur, aller vers le malheur ou vers la réussite. Mais vous avez prié pour sortir de là. Pour y voir plus clair. Sous la protection. Retrouver un équilibre. Sortir du doute, faire un choix qui vous mène à votre destin. Et si vous sortez des doutes, ça sera une réussite et vous savez ce qu'il faut faire. Purée, il y a la mort derrière. Vous devez mettre fin et laisser rentrer la lumière. J'ai l'impression, mesdames, que vous devez sortir du silence et vous déplacer vers quelqu'un. On dit de passer à l'action. Mesdames, c'est pour vous. C'est à vous de passer à l'action. Et c'est des conversations fluides pour sortir des épreuves, de l'isolement. Ça a mis du temps, mais il y a une ouverture vers votre âme sœur. Sortir de l'illusion sur quelque chose de naissant, il y a le retour, c'est la solution, c'est des énergies. Pour sortir de la pénitence. Effectivement, j'ai l'impression qu'on parle aussi de sentimental via la triade. Bon, j'ai pas besoin de plus, j'ai l'impression que c'est très très clair. Vraiment, c'est très très clair. Pour moi, ça a plongé monsieur par contre dans un malheur, dans une douleur, une souffrance. Ce parcours initiatique a été très très dur. Mais monsieur a prié pour sortir de là, pour trouver des solutions, pour essayer de... Mais non, en fait, il n'y a rien qui faisait. Il fallait que vous fassiez un choix. Et ce choix, c'était de vous sacrifier ou d'y aller, quoi. À vous de voir. Allez, un message pour mes cancers. Bon, ben voilà. J'ai l'impression que maintenant, il va falloir recevoir l'énergie. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Maître Jésus. Maître Jésus sera jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Et oui, choses qui sont écrites. Scorpion, les blessures du passé. Cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes, agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Et oui, il faut aller vers l'amour, pas vers là. Il faut persévérer, il faut y aller. Allez de l'avant. Allez, un dernier message. Oui.
Il y a peut-être, effectivement, il y a le côté ésotérique. Vous avez peut-être un enfant de lumière arc-en-ciel dans votre entourage. Sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et se souviennent de leur vie passée. Et oui, c'est très très dur pour vous, amis scorpions. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous êtes guidés. Allez, mes poissons, un message pour vous qui passez des moments très difficiles. Purification. Vous êtes dans une phase importante. Il va y avoir la pleine lune. La pleine lune, c'est le moment. Hein. Purification. Votre vie est... Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez vos maisons, votre aura et vos chakras. Et oui, j'ai l'impression qu'il va falloir purifier là, les poissons. Et pas qu'un peu, parce qu'il y a des énergies, j'ai pu le voir pendant la pleine... ben, c'est pas folichon pour certains. Bon, après, ce sont des énergies. L'énergie de Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie de Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Et là, on vous dit couleur, ayez foi en vous et vous recevez les messages. Vous êtes en pleine guérison. Vous recevez des messages de l'au-delà. Pleine lune. Allez, rien que ça. Ça, c'est les énergies générales. Pour mes amis, signe d'eau pour la période du 5 au 11 au niveau général. Il y a quand même un sacré taf. Il y a un sacré boulot, mais vous allez y arriver. Vous êtes en plein, en plus on est dans une pleine lune qui rentre dans le signe du poisson, donc ça va être assez fort au niveau des énergies. Mais c'est bizarre, il me manque une carte. J'ai pas tiré l'autre carte. Non, j'ai pas fait ça. C'est pas possible. J'ai fait ça. Oh, mon Dieu, j'ai pas tiré ma dernière carte. Mais c'est sérieux, je l'ai mis dedans? Non, c'est pas possible. Ah mais oui, il y a eu le delta, j'ai eu trop peur, mais j'ai bugué. Je me dis, mais je savais bien qu'il y avait la clairvoyance. Non mais oh, je savais bien quand même. Ouais, donc là, oh, encore les liens d'âme. Ouais, bon allez, voilà pour les énergies donc de la semaine. Ça c'était le général. On va passer au sentimental. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir. Je fais des bourdes, je fais des erreurs, je reviens. Je suis un être humain normal comme tout le monde. Hors de question de faire le show programmé, c'est pas mon délire. Donc vous trouverez que de l'authenticité sur cette chaîne. Donc voilà. Il y a des moments où je bug et puis il y a des moments où je ne bug pas. Et puis ça m'arrive. Et puis si je bug, c'est qu'il y a peut-être des messages parfois. Voilà. Le message étant passé. Merci. Merci à vous d'être là pour le reste. Donc là, on passe au sentimental pour mes amis signe d'eau. Pour la semaine du 5 au 11 septembre. Un message. Hop là. On vous dit traumatisme de l'injustice, c'est des choses que vous trouvez injustes. Peut-être parce que il y a des médisances autour de vous ou autour de votre autre. Et du coup, ben, en fait, ça crée du on-off. Tout simplement. Il y a peut-être des personnes fausses médisantes, des personnes qui ne sont pas pour votre union, qui font que ben, forcément, ça descend dans tous les sens. Mais j'ai pas l'impression que... soit c'est vous, j'ai l'impression, ami signe d'eau, c'est vous qui êtes entouré de pas très bonnes personnes peut-être. Vous avez l'impression que la personne que vous aimez, en fait, bah, elle est fausse avec vous. Oui. Bon. J'écoute les messages. Il y a un monsieur qui est dans le traumatisme de l'injustice, là, en fait. D'accord ? Tout simplement parce que peut-être qu'autour de cette personne, il y a un homme rival, une personne fausse, en fait. Et ça crée, en fait, ça rend la situation instable. J'ai l'impression que là, il y a des messieurs. Il y a deux messieurs pour une dame. D'accord ? Oui. Mais là, j'ai l'impression que ce monsieur, avec qui tous les espoirs sont peut-être permis, dans lequel vous avez une bénédiction, vous vivez des épreuves malgré une alchimie et une attraction mutuelle. Mais il y a un homme rival qui se met entre deux. Et en fait, cela crée certainement des médisances et ça crée de l'instabilité autour de votre relation. Donc, ça met une situation instable. Et en fait, j'ai l'impression que cette médisance qui est autour de vous, en fait, fait ressortir chez vous le trauma de l'injustice. J'ai envie de voir un peu plus cette personne fausse. Dépendance affective. Ça peut être... ouais, c'est des gens malsains.
Il y a des gens malsains autour de votre autre. Qui sont dans la dépendance affective, la drogue, l'alcool. Et ça permet pas, en fait... Vous êtes dans le trauma d'injustice, là. Je vais sortir de là. Est-ce que je vais y arriver? C'est injuste ce que je suis en train de vivre en amour. Ouais. Mais il y a une réconciliation, si vous le voulez. Vous pouvez dépasser le traumatisme de l'injustice et laisser l'amour envoûtant et passionnant. Il y a une réconciliation peut-être avec ce monsieur avec qui tout est permis, là. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un homme rival qui est arrivé entre deux, qui a mis de l'instabilité, peut-être dans les deux camps, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a une femme fausse qui est là. Ça a mis des épreuves dans votre couple, du coup ça a mis dans une situation instable. Mais j'ai l'impression qu'avec ce monsieur, avec qui il y a, voilà, tous les espoirs sont permis. J'ai l'impression que, voilà, il y a... Ouais. Il y a peut-être pour vous, peut-être une période de crise dans laquelle il y a eu un coup de foudre, mais vous êtes en train de vous séparer de cette personne qui a une différence d'âge à la vôtre, qui est certainement peut-être papa. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a eu un message qui a été envoyé, et vous allez envoyer un message à l'élu de votre cœur, et on vous dit que oui. Oui, parce que c'est une relation qui est protégée, dans laquelle il y a de l'harmonie, et vous savez que c'est votre âme sœur, et vous allez enfin pouvoir acter cette guérison. J'ai l'impression que pour vous retrouver votre équilibre, il va falloir quitter une relation pour aller vers une autre. Et j'ai cette impression qu'il y a peut-être un monsieur là, qui est très bien sous tout rapport. Il y a bien une triangulaire. Vous êtes resté amis et bienveillant avec cette personne, mais vous allez recréer une ouverture parce que vous ne pouvez pas rester là-dessus. Il y a des erreurs qui ont été faites et des épreuves qui ont été passées sur les deux camps. Donc c'est quand même relativement assez important. Et j'ai cette impression quand même que ça a créé énormément d'instabilité dans la relation. Mais pour en revenir au fait que j'ai l'impression que cette alchimie, il y a un succès qui revient à vous. Il y a quelque chose, soit c'est vous qui retournez, j'ai l'impression que c'est vous qui retournez vers cette personne et que vous allez faire un choix, madame. Parce que j'ai l'impression que ça vient de vous, de faire un choix pour ce monsieur. Parce que ce monsieur, en fait, avec ce monsieur, tout est possible, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il va falloir en terminer avec une personne avec laquelle vous entendiez peut-être certes bien, dans lesquelles il y avait peut-être, mais il y a quand même dans d'autres coins, il y a peut-être aussi de l'addiction, peut-être drogue, alcool et autres. Peut-être pas chez vous, mais peut-être chez votre autre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça a été une épreuve pour monsieur, parce que ça, voilà, il y a des choses qui... Parce que sa relation était instable, j'ai l'impression. Il voyait peut-être sa dame lui échapper et c'était compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, dans le sens où il y a de l'addiction, il y a quand même le traumatisme de l'injustice. Donc il y a quand même quelque chose d'injuste, dans le sens où c'est pas juste ce qu'on vit, ou c'est pas juste ce que je vis, je comprends pas. Enfin, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous deviez vivre vous devriez vivre ça, c'était obligé. Pour mes cancers, on me parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et on me reparle encore de guérison. C'est ouf. On me reparle de guérison et il y était aussi dans l'améthyste. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et oui, j'ai l'impression que vous devez retourner vers quelqu'un, mi-cancer, j'ai l'impression que c'est vraiment vous qui devez retourner vers quelqu'un, mais j'ai l'impression que les scorpions, voilà, vous fermez les yeux, c'est ce que je vais vous dire. Je l'avais vu dans notre guidance par rapport à la pleine lune. Vous fermez les yeux et dites-moi, et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, ami scorpion. Et oui, parfois on se retrouve dans une situation, on a l'impression d'être englué dedans, mais c'est faux. C'est que des décisions à prendre. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Voilà. Bien qu'ils aient toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et voilà, mes scorpions, c'est fait. Mes poissons. Mes poissons. Alors, mes poissons, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages. Donc, on y va. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre chemin va se transformer comme par magie. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et pour mes amis signes d'eau complet, on me parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Amitié. Nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et en dernier, on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Sa guidance, pardon. Voilà.
C'était donc le message pour la semaine du 5 au 11 septembre pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Il y a bien une transformation qui va être faite et on parle bien d'une transformation sur la confiance. Et ben voilà, ça promet une sacrée semaine pour vous, pour l'émotionnel, pour mes amis signes d'eau. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans la semaine, ne vous inquiétez pas, je vais faire des guidances intuitives. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir regarder d'ici peu. Voilà, et je vous dis à tout bientôt. Amis signes de feu, c'est à vous, donc pour la guidance du 5 au 11 septembre. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. Et surtout, si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Alors on y va, donc je vais prendre l'ambiance générale avec l'oracle runique. Ensuite la triade, si j'ai besoin de compléter, ça sera le bélier. Ensuite l'améthyste love, et si j'ai besoin de compléter, l'oracle des miroirs pour le sentimental. Les messages bien sûr pour chacun des signes comme d'habitude. Et tout d'abord, je voulais vous dire merci. Merci d'être présent, merci de vous abonner, merci pour ces plus de 215 abonnés ou 210 abonnés, je ne sais plus exactement. Merci pour cette aventure, merci de prendre les messages, merci de partager, de commenter, voilà, c'est très important pour moi d'être là, que vous soyez là. Merci pour cette excellente aventure, c'est magnifique, c'est très rayonnant, j'aime beaucoup partager avec vous mes ressentis, mes guidances et c'est ma façon de voir les choses, donc ça me ressemble parfaitement. Donc voilà, merci. Merci pour tout. Allez, on y va avec les énergies générales pour mes amis signes de feu. Alors avant de commencer, j'ai commencé à avoir mal dans le milieu du dos. Donc j'ai l'impression, avant de commencer toute chose, il a vraiment fallu que je me pose entre les deux guidances là. Alors qu'en général, j'ai plutôt tendance à tracer entre tous parce que l'énergie c'est là, donc je la laisse circuler. Sauf que là, j'avais vraiment besoin de m'ancrer, de remettre de l'huile, de prendre le temps de souffler un peu. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose de lourd, un fardeau, quelque chose qui dure depuis un certain temps. J'ai l'impression que c'est tellement pesant que la libération, en plus, elle est à l'opposé du plexus. Donc elle est dans mon dos et elle est exactement à l'opposé. J'ai l'impression que vous allez devoir affronter vos peurs les plus profondes, amis signes de feu. C'est des peurs qui sont ancrées, c'est des peurs qui sont vives, c'est des peurs qui brûlent en vous, c'est des peurs qui vous obligent à changer, à être quelqu'un d'autre, à sortir de votre zone de confort. C'est très puissant ce que je ressens actuellement et j'ai l'impression que vous le vivez intensément. Donc je vais y aller avec le plus grand des respects et la plus grande des gratitudes face à ces énergies. D'accord ? Allez, c'est parti, un message du 5 au 11 septembre pour mes amis signes de feu avec l'oracle runique. J'aimerais avoir l'ambiance. Allez, et on dit introspection. C'est bien ce que j'ai senti. Hein. Vous êtes en pleine introspection, vous réfléchissez, besoin de voir. J'ai l'impression que vous en remettez à l'univers et que vous allez amener à vous par la loi d'attraction, par le fait de définir vos intentions. D'accord ? Et d'y aller, j'ai l'impression qu'il y a un peu de justice divine qui vient de se mettre dedans et qui va pouvoir, vous allez pouvoir acter une victoire, d'accord, mais vous allez vous protéger et vous allez abandonner certaines choses, peut-être pour un nouveau départ ou peut-être que c'est quelque chose, c'est un nouveau départ que vous avez abandonné et c'était une nécessité. Il y a eu des communications sages, mais là j'ai l'impression que vous fiez à l'univers et à ses mystères. Il y a une part de mystique. J'ai l'impression qu'il y a une part de justice divine dans votre tirage, de mission de vie, de point de convergence sur une ligne de destinée, sur... je crois aux convergences, je crois aux points de convergence, c'est-à-dire qu'on a une ligne et puis il y a des points et le libre arbitre, le choix et notre façon de voir les choses par notre plan astral, par l'alignement de nos planètes, par notre caractère, par ce que nous sommes, nous permettent pas parfois de trouver la paix comme on le souhaite, d'accord, et de vivre des choses parfois de façon à apprendre de la vie. Et moi j'ai l'impression que chaque point de convergence pour moi est un moment où vous devez grandir à chaque fois un peu plus. Donc ce sont vraiment des points importants de la vie, des points que j'appelle moi existentiels, d'accord, qui font de vous ce que vous êtes. La prise de décision, ce que vous allez devenir, le sens que vous allez pouvoir donner à votre vie et les choix qui en découlent. Ainsi que, comme je le dis tout le temps, il y a une part dans laquelle il y a quand même action, réaction, conséquence. Ok ? Allez, on y va avec la triade. Allez, un message
pour mes amis signes de feu, j'essaie vraiment de conditionner les énergies, donc je vais essayer de laisser un peu le flow, mais voilà, c'est bien ce que je dis, c'est pas conditionné du tout. Non, je veux une carte par une carte, donc je vais reprendre carrément blanc. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre et que vous avez une bénédiction. Alors là, on parle d'un signe d'eau, donc il y a peut-être un Verseau, un Balance, il y a un nouveau départ, il y a un coup de foudre. D'accord, et j'ai l'impression que vous avez... Ouais. Hop là, viens ici. Donc il y a un coup de foudre dans lequel il y a une certaine bénédiction et dans lequel on vous dit qu'il y a peut-être une âme sœur. Et c'était écrit. Cette femme était écrite. Et j'ai l'impression qu'elle ne prend pas conscience qu'il y a des problèmes au sein de votre famille, que vous êtes en train d'acter une fin de cycle dans lequel il y a des adversaires. Et j'ai l'impression que vous cherchez une communication fluide face à ces épreuves, parce que vous savez que cette personne est votre âme sœur. Et si vous le faites, ça sera une nécessité, ça sera une réussite. Peut-être une nécessité, mais ça sera une réussite pour sortir de votre malheur. D'accord? Parce que là, en fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de remettre de l'or dans une fusion. C'est une nécessité, c'est une nécessité pour vous, en fait. J'ai l'impression de quitter peut-être cette énergie-là. De malheur, de famille, de choses qui vous empêchent d'être dans l'équité, d'être... J'ai l'impression que, ouais, vous avez trouvé des solutions dans le spirituel. Alors là, on me parle de peut-être un coup de foudre qui vous permet de construire. Vous rêvez de construire avec cette personne. Trop de cartes. Je vais les prendre. Peut-être que lors d'un voyage. Voilà. Oui, vous êtes en train de prospecter pour retrouver la paix. Et oui, oui. J'ai cette impression que là... Oh là, on se détend. C'est trop de cartes. J'ai l'impression, quand même, que vous êtes fait dans un parcours initiatique et que vous avez préféré soit vous mentir, soit mentir à l'autre. Plutôt que d'expliquer que vous étiez dans quelque chose de sans dessus-dessous au niveau familial. Mais là, on dit que voilà, il y a un coup de foudre pour retrouver la paix, quelque chose qui pourrait être stable, durable dans le temps. Il y a un nouveau départ et une réussite avec cette personne pour trouver la paix. Vous savez que cette personne est votre âme sœur et il y a un parcours initiatique pour trouver la paix. Pour le moment, vous êtes en plein doute. Donc j'ai l'impression que pour le moment, vous ne voyez pas ça de cette façon. Vous demandez si cette personne vous aime vraiment. J'ai l'impression que vous allez retourner vers cette personne et que vous allez lui avouer qu'en fait vous avez menti. Et c'est une nécessité d'en terminer pour retrouver la lumière. Vous êtes en train de méditer sur la chose, messieurs, pour sortir de l'illusion et trouver de l'équité dans une communication sage. Il y a une énergie d'erreur, donc j'ai l'impression qu'il faut vous pardonner parce que vous avez muté. Et là, vous allez peut-être, oui, il y a quelque chose de naissant qui a pris du temps, dans lequel vous êtes en train de faire un choix et dans lequel bah, il faut passer par le divorce peut-être pour quitter cette épreuve désertique dans cette fusion que vous aviez peut-être se protéger. Et encore une fois, j'ai un signe d'eau ici. J'ai encore un signe d'eau. J'ai un signe d'eau ou un Verseau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson ou Verseau. Oui. Vous êtes en plein parcours initiatique et c'est pas simple. Mais il y a le retour, d'accord? Le retour parce qu'il y a des mensonges sur lesquels vous avez préféré mentir, tout simplement. Donc vous avez des doutes. Et j'ai l'impression que pour trouver la paix, vous êtes en parcours initiatique. Il va falloir tirer ça au clair. Hein? Mais on vous dit que dans ce parcours, il y a quand même une certaine réussite, qu'il y a eu quand même une bénédiction pour un parcours d'initiation. J'ai l'impression pour pouvoir débuter quelque chose et vous avez la bénédiction. Mais j'ai l'impression que pour le moment, il va falloir vous séparer de cet état de doute face à ce coup de foudre. Parce que vous vous demandez si est-ce qu'il y a réellement de l'amour là-dedans? Est-ce qu'il y en a réellement, quoi? C'est ça. Et là, vous êtes en plein parcours initiatique. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas face à ce que vous avez besoin d'apprendre, tout simplement, pour pouvoir construire, sortir des doutes et retrouver la paix intérieure, parce que là, vous avez comme la bénédiction de là-haut, et j'ai envie de vous dire, on vous a mis sur votre chemin
soit une femme jumelle, soit une âme sœur, soit quelqu'un qui... votre amour, quoi. C'est... Moi, j'ai envie d'aller voir, tiens. J'ai envie de voir un petit peu ce que... Oh là, on se détend. Bon, là, on me parle, il y a deux hommes, on me parle d'hommes et on me parle de famille. Bon, j'ai l'impression que là, il va falloir que vous quittiez des énergies, parce que ça fait 2 fois qu'on m'en parle, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies proches, familiales, d'une toxicité incroyable. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est très toxique. Et là, on me parle de découvrir la belle beauté face à, en fait, à ce que vous retrouvez enchaîné. J'ai l'impression, je vais les garder parce que c'est trop beau et que le message, il est là, il est passé. Et j'ai cette impression que, en fait, vous enchaînez à quelque chose, vous êtes enchaîné à quelque chose qui est déjà détruit depuis longtemps. Et que pour retrouver la paix, ben, en fait, regardez, découvrez ce que vous avez autour de vous, en fait. Là, j'ai l'impression que vous avez le choix entre quelque chose qui était destructeur, donc une séparation, et un nouveau coup de foudre. Et vous vous fiez à l'univers pour retrouver la paix, lever le doute. Il y a peut-être aussi un peu de spirituel à l'intérieur de tout ça. Et vous êtes attiré, connecté à cette personne, d'accord? Mais pour ça, il faut vous séparer d'énergie très toxique. Et on vous dit que vous êtes guidé pour ça. Je suis contente parce que j'ai l'impression que vous allez bouger de votre inconstance, en fait, de cette méchanceté qui vous a plongé dans des chemins très étroits et dans lesquels, pour l'instant, vous êtes empêché de partir parce que vous étiez complètement enchaîné. Vous avez beau en parler, voilà, il n'y a pas moyen. Mais il y a une élévation présentement, en amour. Il y a une réussite. Et j'ai encore la réussite ici. Et en fait, vous vous demandez si... est-ce que ça sera... Mais oui. Oh que oui, c'est protégé. Il y a une femme qui est protégée. La femme qui arrive vers vous, dans laquelle vous doutez, elle est protégée et elle vous est destinée en plus. Donc si vous ouvrez les yeux, vous pouvez totalement saisir cette opportunité, j'ai l'impression. Ami signe de feu. Allez, prendre 2 messages. Hop là, je n'ai pas donné mes intentions. Message pour mes béliers pour la semaine du 5 au 11. Des messages de l'archange Raphaël. Et on se détend. Message de l'archange Raphaël. Allez, un message. Oui. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes l'élu. Ne crains pas de montrer... Alors, l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment s'aimer. Il sait comment aimer aussi. Si vous avez un enfant de lumière, arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Il y en a 3, je vais les prendre pour mes amis lions. Nous avons pensée positive. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera, s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et dans votre cœur. Soyez positifs car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Donc là, effectivement, je vous l'ai dit, c'était écrit, c'est un parcours initiatique, ça vient de l'univers. On parle de destinée mystère et on me parle de plan divin. C'est exactement la même chose. Donc là, l'introspection, vous êtes positif avec vous-même et vous retrouvez la paix pour vous, j'ai l'impression. Et en retrouvant la paix, vous allez lever le doute sur ce que cette personne vous manque, j'ai l'impression. Je suis l'archange, mais vous êtes guidé pour ça. Vous êtes guidé et pas qu'une fois. On le voit. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon d'émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent de chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite toute votre attention. Osez. Oui, amis lions, vous êtes en parcours initiatique. C'est très dur. C'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai extrêmement mal au dos. C'est horrible. J'ai un poids sur le dos. Enfin, je veux dire, c'est violent, quoi. Allez, restons positifs. Allons-y. C'est parti. C'est dur pour vous quand même, hein, mais c'est très dur pour certains. D'accord, mais vous avez la bénédiction de là-haut. Allez, mes sagittaires. Mes sagittaires, l'énergie des cristaux vous protège ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous le trouverez. Vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. J'ai l'impression que oui, vous êtes à la recherche... de savoir quel est votre bijou, quel sera votre cristal. Et je parle bien de homme ou de femme, il n'y a pas de genre ou de sexe.
Purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Les mûris, les planètes, l'alignement, suivez votre intuition, effectivement. Vous étiez peut-être bercé dans les illusions, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que vous allez pouvoir sortir des illusions et suivre votre intuition parce que vous êtes protégé et qu'il y a des blessures du passé. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'on va vous tendre la main pour pouvoir sortir de ce parcours initiatique. Amis Sagittaire. Voilà pour le général, pour mes amis signes de feu, pour la semaine du 5 au 11. On va passer au sentimental avec l'améthyste love. Merci d'être là, merci de commenter, merci de partager, merci tout simplement d'être présent. Merci pour cette aventure, je vous le répéterai jamais assez. Et là, on va passer au sentimental. C'est parti avec l'améthyste love. Je sens une charge émotionnelle. Comment que vous dire? Je ne sais pas comment vous l'expliquer, bon sang, mais c'est d'une lourdeur impressionnante. Allez, on y va avec l'améthyste love pour le sentimental, pour mes amis signés de feu. Oh là, il y a trop de cartes, moi je suis pas d'accord. Et on me reparle de doute, on y était tout à l'heure et on y retourne là. Des choses dont vous ne parlez pas. Bélier, Lion, Sagittaire, pour mes amis signes de feu, qu'avons-nous? Donc, il y a bien une dépendance malsaine. Ah. Bon. Oula, oula, oula. J'ai l'impression qu'il y a un monsieur là. Parce que là, j'ai deux monsieur. Ça, c'est vous, messieurs. Ça, mesdames, vous êtes entre deux monsieur. Et là, on me dit que... Alors là, c'est trop bizarre. Je me permets de regarder, ça m'intrigue énormément. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Il y a bien un amour véritable et une relation toxique. Pour vous, amis, signes de feu. Donc soit c'est vous, messieurs, soit c'est votre homme, mesdames. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, mesdames, il y a bien deux hommes entre vous. Et à l'intérieur de ces deux hommes, il y a une relation toxique et une relation véritable. Et il y a une réconciliation après une période de lâcher prise. Il va y avoir le retour de monsieur via madame. Ou sinon c'est vous qui envoyez un message à monsieur pendant une période de lâcher prise. C'est vous, messieurs, qui envoyez un message pendant une période de lâcher prise. Soit avec un balance scorpion sagittaire, soit c'est vous, messieurs. Ou alors, messieurs, bah, vous allez découvrir qu'il y a un homme rival là. Il y a un homme avec lequel il y a une addiction malsaine. Mais il y a tous les espoirs sont permis avec un homme là. De pouvoir se réconcilier parce qu'il y a un amour passionnant, envoûtant. Mais il y a un homme rival. Il y a des communications. Mais j'ai l'impression qu'il y a une période de lâcher prise. J'ai l'impression même que pendant cette lâcher prise, monsieur croit qu'il y a un homme rival. Et monsieur, il est dans la dépendance affective là. Ouais, il y a un choix. Oui, il y a un choix. Il y a un choix et en fait, il y a un choix qui est là. Et on me parle de protection divine. On en parlait tout à l'heure. C'est ouf, amis, signe de feu. J'adore la corrélation des cartes, ouais.
Il y a un moment de crise, en fait, avec un coup de foudre dans lequel il y a une séparation qui s'est fait peut-être avec un monsieur qui a un âge différent, ou c'est vous, messieurs, qui avez un âge différent. Ah, mademoiselle, j'ai l'impression que vous êtes plus vieux. Il y a des remords. Et j'ai l'impression que... vous êtes en pause avec votre amour véritable. Il y a un coup de foudre et un amour véritable. Et j'ai l'impression que le coup de foudre, c'est une relation qui est dite karmique et qui ne va pas traîner très longtemps. J'ai l'impression que pendant une période de lâcher prise, il va y avoir un message parce que j'ai l'impression que vous allez retourner vers quelque chose de beaucoup plus sain. Ok. J'ai envie d'en savoir plus sur cette relation. Peut-être qu'au départ de la relation, vous étiez dans la dépendance affective. Ouais, il y a des pensées, peut-être une relation secrète. J'ai envie de vous dire, mesdames, vous avez beau faire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, en fait, avec qui tous les espoirs sont peut-être permis. Mais j'ai l'impression que cette personne, cet homme rival dans lequel il y a peut-être un amour passionnant, envoûtant dans une union déjà, j'ai envie de dire, établie. Et il y a quelqu'un qui est arrivé là. Mais même si cette personne avec laquelle vous pensiez que ça allait être peut-être un amour passionnant, envoûtant, il y a quand même une dépendance affective avec un homme. Et j'ai l'impression qu'il y a une opportunité pour vous, malgré tout, de s'apercevoir que c'est peut-être des pensées cachées, une relation cachée ou des choses cachées dans une union. En tout cas, dans tous les cas, là, avec ce monsieur-là, c'est vos messieurs, il y a une réconciliation. Mais vous vous demandez s'il y a quelqu'un d'autre pendant une période de lâcher prise. S'il y a une relation secrète, discrète. Il y a des personnes fausses autour de madame. Des amis qui ne sont pas des amis peut-être. J'ai l'impression que vous communiquez, vous, amis signe de feu. Et que, en fait, vous apercevez que la dame, eh ben en fait, elle dit rien, mais elle avance. Ouais. Mais il y a un événement rapide là. Vous avez des doutes sur cette dame. Vous voulez sortir de cette crise et avoir une relation stable qui dure dans le temps. Ouais. Il y a bien une rivalité là. Il y a bien une relation toxique. Et un coup de foudre. Vous avez une coup de foudre pour une relation et que vous apercevez que c'est une relation toxique. Mais moi, j'ai l'impression que... vous allez aller vers votre véritable amour, tout simplement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de secret, vous savez très bien ce que votre corps vous dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en crise à 1000 signes de feu. Il y a une relation, voilà, il y a une relation, il y a une opportunité de sortir la dépendance affective, et on vous dit que tous les espoirs sont permis, chers messieurs, parce que si vous avez fait une réconciliation, et là vous vous demandez si il n'y a pas quelqu'un, en fait, dans la vie de madame, hein, un homme rival, ok, qui est rentré dans sa vie pendant une période de lâcher prise, ou peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, ou vous sentez qu'en tout cas il y a un truc qui cloche. Voilà. Allez mes béliers, équilibre, l'amour n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Oui. Bah après, attention, hein, amis bélier, attention à la dépendance affective, hein, parce que c'est des choses voilà, dans lesquelles on peut vite se retrouver. Donc, relever des défis, d'accord, mais il faut que ça soit du donnant-donnant. D'accord. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps.
Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler, ami Bélier. Allez, mes lions. Mes lions, on a un message. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Je vous l'ai dit, hein. La femme ou le monsieur, c'est exactement, soit c'est vous mesdames qui savez intuitivement, soit c'est vous messieurs qui savez intuitivement si cette personne est faite pour vous ou pas. Et si vraiment vous avez des doutes, ben, toc toc toc, ou envoyez un message et demandez-lui si cette personne est toujours libre ou si elle a rencontré quelqu'un. Soyez honnête avec vous et avec les autres. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous pouvez quitter une relation petite karmique, toxique, etc. et malsaine et aller vous réconcilier avec quelqu'un dans lequel votre cœur vous appelle et pour lequel vous avez des pensées peut-être cachées, secrètes, peut-être même une relation secrète avec cette personne. Et j'ai l'impression que c'est pendant une période de détachement que vous allez, que vous savez ce qui est bon pour vous. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et oui, suivez votre cœur, un million. Suivez votre cœur. Il vous dira toujours la vérité, lui. Allez, c'est parti. Et encore, des fois, il vous dit la vérité, mais c'est pas des bonnes relations, mais vous devez forcément y apprendre quelque chose. Sagittaire. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Il y a peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi et qu'ils n'ont jamais encore avoué. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise et il donne. J'ai l'impression, Sagittaire, que vous devez laisser quelque chose partir pour laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Et seul le temps vous dira si jamais elle reviendra, cette personne ou pas. Mais en tout cas, vous devez laisser partir ce qui est à partir. D'accord? Ayez confiance en vous et pardonnez-vous. Moi, c'est ce que je ressens. Là, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je vous l'ai dit, choisissez avec le cœur. Message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Abandon. Parfois, nous devons défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise. Il va falloir que si cette personne a lâché prise, il va falloir que pour vous réconcilier, il va falloir que vous lâchiez prise aussi. Tout va fonctionner pour le mieux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous qui adorez ça, amis signes de feu, être dans le contrôle. Voilà, amis signes de feu. Moi, écoutez, c'est la guidance donc pour la semaine prochaine. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais faire des guidances tout au long de la semaine sur le sentimental. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Voilà pour la guidance de cette semaine. Moi, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez des consultations privées, tout est dans la description. Ne vous inquiétez pas. Et je serai toujours là pour répondre à vos questions et répondre à vos appels. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.